toutes et à toutes, on se retrouve pour enfin mon point lecture du mois d'octobre. Je sais que ça vous a manqué, j'ai 3 livres à vous présenter, donc on va pas trop parloter pour pouvoir tout de suite passer au sujet principal. 3 coups de cœur, 3 très bons livres, enfin 2 coups de cœur on va dire, et un très très bon livre que j'ai trouvé très intéressant. Alors, premier bouquin, dans l'ordre chronologique de mes lectures, il s'agit du Labyrinthe de James Dashner, donc le premier tome de la saga L'épreuve. Magnifique. C'est un vrai page-turner. Alors je savais pas trop en fait, au début je me suis... Alors l'histoire de ma lecture avec ce livre, c'est que je l'avais emprunté à la médiathèque avant les vacances d'été, j'avais dû le rendre, j'avais lu 50 pages, même pas, et j'avais dû le rendre parce que je partais en vacances, et donc du coup après j'ai remprunté le livre, après je l'ai eu, enfin bon, bref, c'est une histoire pas possible, mais toujours est-il que quand je l'ai repris, enfin la première expérience de lecture que j'ai eue, les premières 50 pages, forcément ça n'a pas été exceptionnel puisque c'est la mise en place du monde, on apprend, enfin il y a pas mal de, il n'y a pas trop d'action, il y a beaucoup de... Voilà, de paramètres qui nous sont donnés pour arriver à comprendre un peu comment fonctionne l'histoire. Mais alors après, du coup, j'ai repris le bouquin, j'ai repris passer les 50 pages, et ça a été du pur bonheur parce que voilà quoi, on est pris directement dans l'action. Les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages maximum, grand maximum. Et je dirais que James Dashner a eu l'intelligence de faire ses chapitres comme il termine son bouquin. À savoir que chaque chapitre se termine sur un cliffhanger de folie où vous avez absolument envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc vous ne pouvez pas vous empêcher de lire le chapitre d'après. Même si vous vous dites non je vais m'arrêter là, c'est bon pour aujourd'hui, je vais passer à autre chose. Non, c'est pas possible. Donc résultat, ce livre, je l'ai marathonné en 2 après-midi. Il fait 407 pages, ouais, 407 pages, et je l'ai marathonné en 2 après-midi quoi. Donc c'est pour vous dire que je vous conseille énormément cette histoire. Donc alors pour l'histoire en elle-même, donc il y a un film aussi hein, qui est sorti, qui est actuellement en salle, et d'ailleurs la couverture du livre a été reprise. Ils en ont fait une nouvelle couverture en reprenant la couverture du film, enfin l'affiche du film. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon, Thomas. Il se rappelle de rien sur sa vie passée, sauf de son prénom, qui est monté dans un mont de charge, et il arrive en fait dans une espèce de prairie, dans un terrain à peu près rectangulaire, au centre d'un labyrinthe. Et ce terrain en fait est ouvert sur le labyrinthe par 4 portes, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et le labyrinthe a comme particularité d'être de chaque soir, donc les portes se ferment et chaque soir les murs se déplacent en fait. Et donc ce qui fait que le plan du labyrinthe change totalement. Et donc il y a énormément de mystères qui se produisent. Ils vont essayer de savoir pourquoi ils sont là-dedans, qu'est-ce qui se passe, sachant qu'il y a des monstres à l'intérieur du labyrinthe, une espèce de créature bizarre qui, quand on se fait piquer, on entame une transformation, et enfin c'est un truc de grand malade. Moi ça m'a fait penser à Lost en fait, à la série Lost. Parce que on se dit il y a une grande organisation derrière ça, on est au cœur d'un grand complot technologique et tout, et puis il y a énormément de mystères, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est vraiment... et c'est écrit de façon tellement mystérieuse, à chaque fois que vous pensez que vous allez avoir une révélation, bam, il y a quelque chose qui se passe et pouf, vous êtes encore... Voilà, c'est happé constamment en train de vous dire c'est pas possible, il faut que je sache. Donc ouais, ça m'a forcément fait penser au style en fait de la série télé Lost. Et donc vous pouvez aussi retrouver mon avis sur le film dans mon article, dans ma vidéo vlog de l'avant-première du film que je vous mettrai ici. Donc je vous invite forcément à aller voir et à surtout lire l'article parce que dans l'article je détaille un peu plus mes impressions par rapport au film, la pression étant retombée on va dire. Voilà, donc je ne saurais que vous conseiller l'épreuve, le labyrinthe, sachant que... Oh là là,
je crois que c'est le livre avec la fin la plus terrifiante, enfin terrifiante, la plus folle et la plus... Il n'y a pas de mots pour décrire cette fin en fait, c'est vraiment la toute dernière page, l'épilogue du livre, la toute dernière page, vous dites oh la vache, oh la vache. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait être vrai depuis le début en fait est complètement différent, c'est fou, c'est-à-dire que c'est une vraie claque, vous vous dites que l'auteur en fait nous rappelle que c'est lui le maître à bord et c'est lui qui vous manipule comme il a envie de vous manipuler et que tout ce que vous pensiez avoir acquis en fait, être pris pour acquis, bah non pas vraiment. Donc voilà, je vous conseille énormément Le Labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse qui vient d'être réédité d'ailleurs sous cette couverture là, voilà. Ensuite, du très très lourd, au sens propre comme au sens figuré. J'ai mis... Alors autant pour le labyrinthe j'ai mis 2 jours à le lire, mais alors celui-là c'est une catastrophe. Ça a fait comme pour les 2 premiers tomes, c'est-à-dire que j'ai mis plus de 20 jours pour arriver à terminer ce livre qui fait près de 600 pages. Mais alors c'est 600 pages de bonheur. Il s'agit du 3e et dernier tome de la saga, de la trilogie, le livre perdu des sortilèges, Le nœud de la sorcière, par Deborah Harkness aux éditions Calman Levy, collection Orbit. Magnifique. La chronique est sur le blog, je l'ai publiée hier. Superbe, sublime. Il n'y a pas de mots en fait, c'est... Comme les 2 premiers tomes, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur absolu. Alors je ne comprends pas pourquoi ce livre est classé dans les catégories Young Adult. Pour moi, c'est pas de la jeunesse, c'est pas du jeune adulte, ça c'est de la bitlit, du fantastique, enfin de la fantaisie pour adultes. C'est pas possible. À savoir que déjà, enfin c'est tout con, mais enfin je sais que c'est un peu cliché, mais les romans jeunesse sont écrits assez gros, hein, d'une façon générale. Là, c'est écrit tout petit. C'est vraiment super serré. Et même au niveau du style de l'écriture, alors ça c'est vraiment chapeau bas à Deborah Harkness pour ça quoi. C'est recherché, c'est fouillé, il y a de la... Les amoureux de romans historiques, vous en avez pris, mais vraiment vous en avez eu pour votre argent dans le tome 2, qui s'intitulait L'école de la nuit. Là, pour le coup, les amoureux de la science, de la biologie, de la génétique et tout ça, si vous adorez les trucs un peu scientifiques et tout ça, mais vous allez être ravis avec ce truc-là, quoi. C'est génial. Enfin, il y a des termes techniques, il y a tout des passages entiers sur des processus de recherche scientifique et autres qui sont, enfin voilà quoi, c'est pas du young adulte ça, c'est pas possible. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a été classé dans le young adulte, alors qu'au début, à la FNAC, les tout premiers mois où le premier tome était sorti, il était classé parmi la fantasy et la... Enfin bref, les trucs science-fiction et tout ça dans le rayon adulte. Et après, pouf, il est parti au rayon young adulte, donc je ne comprends pas. Je me rappelle que j'ai eu une discussion au salon du livre avec une des personnes qui gérait le stand aussi du livre de poche, puisqu'il a été réédité, enfin les premiers tomes, en tout cas le premier, le deuxième je sais pas, mais c'est peut-être en cours, ont été réédités au livre de poche. Et d'ailleurs pas au livre de poche jeunesse, hein, un livre de poche tout court, donc voilà quoi, Et on comprenait pas toutes les deux pourquoi est-ce qu'il avait été classé au rayon young adulte, donc voilà. Donc c'est une... voilà, je vous préviens que c'est pas forcément accessible pour les jeunes. J'ai mis 22, 23 jours à lire ce bouquin, enfin franchement, ça m'a pris du temps, je lisais 50 pages par jour, quoi, un truc comme ça, parce que j'arrivais pas à lire plus, mais c'était pas dans le sens négatif, c'est-à-dire que le style de l'auteur est tellement fouillé, est tellement magnifique en fait, est tellement bien travaillé, vous avez envie d'apprécier en fait, c'est ça, vous avez envie d'apprécier, de prendre votre temps, de vous délecter de l'histoire, d'être à fond dedans et voilà quoi, vous avez, c'est pas un livre aussi passionnant qu'il puisse être, parce que pour le coup vraiment vous rentrez dedans mais vous êtes à fond dedans.
c'est pas un bouquin que vous avez envie justement de vous dépêcher de finir. Et surtout que là, pour le coup, c'est le 3e et le dernier tome, donc il n'y en aura plus après, quoi. C'est un bouquin où vous avez envie de prendre votre temps, en fait. D'être là avec les personnages, d'évoluer avec eux, de vous vraiment vous imprégner de la sensation de l'univers, etc. Et c'est du pur bonheur, quoi. Donc certes, c'était un service presse, donc forcément, j'ai pas rendu ma chronique pile poil le jour où il sortait, puisqu'il sortait le 15 octobre. Mais c'est du pur bonheur. Donc je sais pas s'il faut que je vous fasse un résumé en fait, puisque c'est un tome 3, donc si vous n'avez pas lu les premiers tomes, bon, je vais vous faire un résumé global de la saga. Globalement en fait, c'est une façon très unique, et c'est en ça que je trouve que c'est sublime et que c'est purement génial. C'est une façon absolument unique de parler de vampires, sorcières et démons, comme jamais ça a été fait auparavant. Et l'auteur, en fait, part du principe, sachant que l'auteur est une universitaire à l'université de Californie, aux États-Unis. Elle part du principe que si les créatures vampires, sorcières et démons existaient parmi nous, pour de bon, hein, dans l'univers dans lequel on vit, qu'est-ce qui pourrait expliquer scientifiquement leur existence dans la théorie de l'évolution? C'est-à-dire à quel moment, dans la théorie de l'évolution hein, de Darwin, les vampires, les sorcières et les démons se sont détachés en fait, au point de vue génétique, hein, au point de vue composition de notre ADN, se sont détachés de la branche de l'être humain, hein, de l'Homo sapiens, et ont développé chacun des habilités différentes. C'est purement génial, quoi. Enfin, c'est vrai que, parce qu'on parle constamment de vampires, sorcières, blabla, et on nous explique jamais, enfin, on nous dit qu'ils ont des habilités particulières et tout, mais on nous explique jamais, enfin, le cœur du truc, quoi. Et là, c'est tellement, enfin, c'est abordé d'une façon totalement réaliste. Et c'est purement génial, c'est un vrai bonheur, quoi. Et donc vous avez tout dedans, vous avez de l'amour, du suspense, de l'histoire, parce que dans le 2e tome, ils font un voyage dans le temps. Ils repartent dans le Londres du règne élisabéthéen, donc à l'époque de Shakespeare. Et ils voyagent aussi partout en Europe et tout. Enfin, c'est bonheur. C'est absolument magnifique. Franchement, c'est un total coup de cœur. Le 1er tome, le 2e tome avaient été les coups de cœur de l'année pour moi, quand je les avais lus pour chaque année respective de toutes mes lectures. Et je crois que ce tome-là fera pas exception. Je pense qu'à mon avis, c'est ma lecture de 2014 qui aura marqué mon année 2014. Je suis tellement triste que ce soit terminé parce que, enfin, voilà quoi. Mais bon, c'est comme les bonnes choses, toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà. Mais vraiment, je ne saurais que vous conseiller de donner sa chance à cette saga, sachant que le tome 1, on a reproché au tome 1 d'être un peu longuet. En y repensant un peu, en y repensant, en y réfléchissant, c'est vrai que le tome 1 des 3, c'est celui que j'ai le moins apprécié. En gardant toute proportion gardée, c'est-à-dire que je l'ai vraiment bien aimé, mais des 3, je crois que j'ai préféré le tome 2, parce que forcément c'est une passionnée d'histoire et de romans historiques comme moi, voilà quoi. Et celui-là ensuite. Et le tome 1 en dernier, on va dire. Donc si vous aimez le tome 1, vous allez voir ce qui vous attend pour la suite des aventures, ça va être encore mieux, quoi. Donc vraiment, donnez-lui sa chance. C'est un pavé, encore plus en livre de poche, mais c'est un pur bonheur, quoi. Donc, et vous reverrez pas ça, pour le coup, vous reverrez pas une histoire pareille, des vampires, des sorcières et des démons traités de cette façon-là, quoi. C'est vraiment unique en son genre. Donc vraiment, je ne saurais que vous conseiller ce livre, Deborah Harkness, Le Nœud de la sorcière, le 3e tome de la trilogie Le Livre perdu des sortilèges, édition Calman Levy, collection. Et enfin, j'ai lu en 2 jours Jalousie, le 1er tome de la saga Liaison dangereuse de Sean Olin, paru aux éditions Robert Laffont à la collection R le 16 octobre, il me semble, oui, que je dise pas de bêtises. Assez court, hein. Combien de pages? 341 pages, ouais, 341 pages, écrit bien gros, comme toujours à la collection R.
Ça se lit, c'est vraiment un page turner aussi. Les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages chacun. C'est un peu comme enfin, je l'ai comparé un peu au labyrinthe dans la façon dont c'est construit, à savoir que chaque chapitre se termine et vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Alors ce bouquin, il a assez fait parler de lui comme ça, de façon totalement ridicule, puisque certains libraires et certaines personnes se sont un peu enflammés en voyant la couverture. En le prenant pour du new adulte, je peux comprendre en voyant la couverture, parce que c'est vrai que c'est pas une couverture qu'on a l'habitude de voir dans le young adult ou dans la collection R. Et certains ont cru bon de crier au scandale en disant que c'était du 50 Shades of Grey pour young adult, et que c'était totalement honteux de mettre ça entre les mains de jeunes, d'adolescents quoi, en gros. Alors les gens, je ne comprends pas comment est-ce que vous avez pu faire une analogie pareille. Certes, c'est écrit de façon très simple. C'est sûr que ça remportera pas l'award de la plume la plus passionnante et la plus développée de l'année. Hein. Ça casse pas. C'est pas exceptionnel en matière d'écriture. C'est écrit de façon. Voilà. Certes, c'est un peu de romance, mais moi personnellement, la romance, pour moi, je l'ai vue au deuxième plan. Pour moi, c'est un thriller. Surtout quand on arrive à la deuxième partie de l'ouvrage, parce que le livre est divisé en deux parties. Et alors, plutôt que de le comparer à 50 nuances de Grey, j'avais plus envie de le comparer à Juste une ombre de Karine Jebel. Parce que quand vous arrivez à la deuxième partie, vous savez pas par où le danger va arriver et va vous tomber dessus à n'importe quel moment. Alors bon, rapidement pour le résumé, c'est l'histoire d'un couple en fait d'adolescents qui sont ensemble, qui bon bah font leur petite vie quoi. Seulement la fille va commencer à avoir des problèmes un peu, va tomber dans la dépression parce qu'elle va se faire virer de l'équipe de natation, etc. et autres. Et elle va arrêter de prendre son traitement, elle va devenir très instable, etc. Et elle va commencer à faire des scènes pas croyables à son copain, à devenir totalement insupportable. Donc le gars, bon, on peut comprendre que, voilà, quoi, se taper une copine comme ça, au bout d'un moment, il a un peu envie de respirer, on va dire. Et lors d'une soirée, il va faire la connaissance d'une fille qui est super sympa, super cool, enfin qui se prend pas la tête, etc. Et donc, entre eux, sachant qu'elle lui a fait, sa copine lui a fait une énième crise encore, il lui a bien tapé la honte devant tout le monde pendant toute la fête, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, quoi. Il va se passer quelque chose entre ces deux jeunes gens, donc lui et cette jeune fille de son lycée qu'il connaissait pas auparavant. Mais il va vite comprendre que, enfin voilà quoi, il va être réglo, droit dans ses bottes en se disant non j'ai une copine et c'était une erreur, on va rester amis, etc. Et il va essayer de nier un peu ses sentiments par rapport à cette fille. Et en parallèle, sa copine qui est de plus en plus instable va se douter de trucs, va commencer à harceler en fait la fille, va lui faire des trucs absolument horribles. Et en fait, la fille qui est complètement instable, en fait, qui a été trompée, donc va sombrer dans la psychose, en fait, et va devenir complètement... Enfin voilà, quoi, une folle furieuse qui, on se dit, jusqu'où est-ce qu'elle va aller, c'est pas possible. Je vous révèle pas plus que ça, parce que sinon je vais complètement vous spoiler, mais en gros, c'est le pitch de base, quoi. Et plus on avance dans le truc, plus on tombe dans le thriller, quoi, parce que on se dit c'est pas vrai jusqu'où elle va aller, puisqu'elle est complètement, enfin elle a perdu, elle est dans le délire total, elle a perdu toute notion de réalité, et voilà quoi, il n'y a plus personne pour l'arrêter cette fille. Donc voilà. Et dans le sens où ça m'a fait penser à Juste une ombre, c'est que la deuxième partie, bah, pour le coup, vous avez l'impression, enfin les personnages ont l'impression d'être toujours suivis, d'être constamment, enfin, d'avoir une présence derrière eux, ils se disent c'est pas possible, attends j'ai pas rêvé, j'ai entendu un bruit, non c'est pas possible, enfin, il y a que des trucs comme ça et vous vous dites il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose et vous êtes comme ça devant le bouquin quoi, donc voilà.
Jalousie, premier tome de la saga Liaison dangereuse, pour le coup je ne sais pas combien il y aura de tomes, de Sean Olin, collection rare, vers la fond. Un bon moment, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas non plus l'écriture de l'année, mais franchement, un très très bon moment de lecture, qui je pense vous accrochera bien comme il faut, surtout vers la fin, quand ça devient pour le coup vraiment du thriller pas croyable, vous êtes là, ah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc bah, c'était tout pour mes relectures, j'espère que ça vous a donné des idées de livres à lire, à acheter, à emprunter, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!